Chers amis et bien évidemment chers ennemis, bienvenue dans cette colère qui concerne aujourd'hui la censure pseudo-légale, crypto-légale des moralisateurs en tout genre qui s'abat petit à petit, jour après jour, nuit après nuit sur la France. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien montrer. Le réel n'existe pas. Le réel doit être escamoté par les prestidigitateurs du mensonge. Un drame, un de plus, à Bordeaux s'est produit dans le quartier des Chartrons où une grand-mère âgée de 73 ans et sa petite-fille ont été agressées par un individu connu des services de police, plusieurs fois condamné, dont le visage était tellement connu qu'un policier a pu le reconnaître, et la vidéo de l'agression a été montrée, diffusée. Je vous le dis tout de suite, nous l'avons diffusée floutée. On ne voit pas le visage de la grand-mère, on ne voit pas le visage de la fillette, et je trouve que cela, c'est normal. Et c'est même la moindre des choses que l'on doit aux victimes. Mais de là à faire le procès de celles et de ceux qui informent, qui montrent, en les traitant, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, de vautours, de récupérateurs, c'est vouloir créer une espèce de police de la circulation de l'information non officielle. Écoutez ce qu'on a pu entendre. L'agression a choqué la France entière en raison d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux particulièrement violente. C'est la diffusion sur les réseaux sociaux qui fait que la France a été choquée par l'agression, alors que c'est l'agression qui choque. Vous imaginez le déplacement rhétorique qui est effectué pour finalement minimiser la gravité de l'agression. Le fait qu'elle ait été filmée a créé de l'émotion et a été récupérée à des fins politiques pour dire que c'est à cause de l'immigration. Je ne vois pas à quel moment le fait de montrer l'agression fait un lien avec l'immigration, sauf dans la tête de ceux qui veulent le voir et qui, en le dénonçant, avouent qu'ils le voient. Vous vous rendez compte? Le fait qu'elle ait été filmée a créé de l'émotion, mais c'est le fait de dire, c'est le fait de montrer, et non pas le fait qui a été commis qui crée de l'émotion, mais c'est une folie. En réalité, le maire de Bordeaux, qui a été le premier à s'indigner de sa petite voix de paroissien pénitentiel, écologiste, n'a qu'une trouille, c'est qu'on dise que sa ville de Bordeaux est devenue, depuis qu'il est à la tête, comme dirait Dupond-Moretti, un coupe-gorge qui ne coupe pas les gorges. Voilà, la vérité elle est là, c'est qu'ils veulent imposer une censure parce qu'ils ont peur du réel, ils ont peur de la vérité. Maintenant, quand vous criez au feu, parce qu'il y a le feu, vous récupérez l'incendie. Enfin, en un mot, qu'on doit fermer nos gueules, voilà. Sinon, c'est le procureur, c'est le procès. Il n'y a que les journaux qui ont le droit de diffuser l'information. Les hommes politiques et les hommes engagés dans le débat public, eux, n'auraient le droit que de se taire, que de se terrer. Eh ben non, la réalité, il faut la montrer. Parce que la réalité, elle tue. La réalité, elle blesse. Et j'ai le droit, vous ne le croyez pas, j'ai le droit, quand je vois une petite fille qu'on essaye d'enlever, une grand-mère qu'on jette à terre, des enfants qui sont blessés dans un parc à Annecy, j'ai le droit d'y voir la petite fille que j'aime, mes petits-enfants, ma grand-mère, un parent, un proche. Et j'ai le devoir de le dénoncer parce que, comme le dit le droit, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent.